Donc bienvenue à vous avec une nouvelle vidéo de Kezaku.com. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on abordera la notion de continuité uniforme dans le cours des fonctions réelles et de la continuité en l'occurrence. Avant toute chose, commençons par la définition de cette notion. On dit qu'une fonction f est uniformément continue sur un intervalle i, si seulement si, pour toute épaisseur epsilon strictement positive, il existe un réel strictement positif qu'on va nommer alpha pour tout x et y appartenant à l'intervalle i, avec la distance séparant x et y d'une distance de alpha au plus. Alors f de x et f de y sont toutes les deux confinées dans une bande d'épaisseur égale au plus à epsilon. Donc cette définition elle nous rappelle la leçon des suites numériques, en l'occurrence la définition des suites de Cauchy. C'est-à-dire pour deux points suffisamment proches l'un de l'autre, voilà x et y suffisamment proches, alors les images sont suffisamment proches les unes des autres. Donc si on se rappelle de la définition de suite de Cauchy, on avait dit que quel que soit n et p supérieur ou égal à un certain n0, alors un moins up est strictement inférieur à epsilon. Donc ici, comme sur les suites de Cauchy, donc on ne s'intéresse pas à un point en particulier de la fonction f, on ne s'intéresse pas à x0, on ne s'intéresse pas à une limite, mais on s'intéresse en fait à un comportement qui est donc héréditaire le long de l'intervalle i. Donc pour tout, en fait voilà, donc il n'y a pas de dépendance d'un certain point x0. Le alpha il dépend uniquement de epsilon. Nous tenons à dire, je tiens à vous dire que toute fonction uniformément continue, vous pouvez vérifier trivialement qu'elle est continue, ceci d'une part, mais en même temps, les fonctions continues ne sont pas toutes uniformément continues. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir des contre-exemples de ce que je viens de vous dire. Donc, pour l'interprétation géométrique, en prenant un graphe, donc en notant la courbe en bleu, en la notant C de f, d'accord, et en prenant un réel strictement positif, epsilon. Donc, on va tracer une bande pour définir cet epsilon-là. Donc, pour chaque epsilon, il y a un alpha. Et cet alpha, qu'est-ce qu'il me vérifie? Pour tous les points x et y strictement inférieurs à alpha, alors les images de x et l'image de y sont proches, donc d'une distance au pire des cas égale à epsilon. Donc comme je vais vous zoomer un tout petit peu ici. Donc les delta y en fait c'est, voilà, vous allez voir des alphas, c'est-à-dire ici je vais noter ça x1 et y1. Donc x1 et y1, leurs images, donc elles me définissent en fait la différence de leurs images, elles me définissent une distance delta y1. Et comme vous pouvez constater, le delta y1 il est strictement inférieur à epsilon. La même chose pour delta y2. D'accord, qui correspond en fait à deux points, x2 et y2, la même chose, x2 et y2. Vous allez constater que delta y2, voilà, ce qui est cette distance, elle est inférieure à cette grande distance qui est epsilon, strictement supérieure à 0. Donc une fois que nous avons interprété géométriquement, en fait, je vais vous évoquer un théorème que vous allez voir dans la suite de ce cours. Toute fonction continue sur un compact est liée uniformément continue. D'accord? Donc c'est pour ça que vous pouvez voir donc, la définition de l'uniforme continuité sur ce graphe. Donc maintenant continuons en fait donc, notre vidéo avec des exemples de fonctions uniformément continues. Donc une fonction qui est trivialement uniformément continue, c'est une fonction K-Lipschitzienne. Donc une fonction Lipschitzienne, on va mettre K-Lipschitzienne sur l'intervalle i. Elle me vérifie, donc selon sa définition, quel que soit x et y appartenant à i, f de x moins f de y est inférieur ou égal à k, x moins y en valeur absolue bien sûr. Donc, pour prouver que toute fonction K-Lipschitzienne elle est uniformément continue, on va procéder par la définition. On prend un epsilon strictement supérieur à 0, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que f de x moins f de y est inférieur strictement à x moins y. Et nous, en fait, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Je vais le faire en vert parce que c'est notre brouillon. On veut que le f de x moins f de y soit inférieur strictement à epsilon pour x moins y suffisamment petit. Donc, trivialement, le x moins y suffisamment petit, si on prend x moins y est inférieur strictement à epsilon sur k, alors on obtient notre résultat. Donc, avec alpha est égal à epsilon sur k. Donc, on reprendra la définition que l'on a faite sur ce cours. En prenant alpha est égal à epsilon sur k, on a, quel que soit epsilon strictement supérieur à 0, x moins y strictement inférieur à epsilon sur k m'implique f de x et f de y sont suffisamment proches d'une distance de epsilon. Donc ça, c'était le premier exemple. Maintenant, voyons un deuxième exemple. Donc la fonction x racine de x sur l'ensemble 0,1.
Donc cette fonction-là, on peut prouver qu'elle est lipschitzienne. Mais on va traiter le problème de manière différente. Donc on connaît tous l'égalité triangulaire. Donc racine de x plus y est inférieure ou égale à racine de x plus racine de y. Donc quel que soit x et y, donc des entiers, des réels positifs. Donc sur R plus. En prenant z est égal à x plus y. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que racine de z, d'accord, est inférieure ou égale à racine de x plus racine de z moins x. Autrement dit, on obtient que racine de z moins racine de x est inférieur ou égal à racine de z moins x. Donc on peut procéder de la même façon et obtenir que racine de x moins racine de z est inférieur ou égal à racine de z moins x, encore une fois. De cette manière, on peut dire donc, que la valeur absolue de racine de x moins racine de z est inférieure ou égale à la valeur absolue de... Donc à la racine de la valeur absolue de z moins x. La même chose. Et donc, en obtenant une relation pareille, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc en prenant... Donc ça c'est valable quel que soit x et z appartenant à R+. Donc je peux remplacer z par y alors. D'accord? Y. Dans ce cas, soit epsilon strictement supérieur à 0, pour que la fonction f de x moins f de y elle soit strictement inférieure à epsilon, il me faut tout simplement que la valeur absolue de y moins x elle soit inférieure strictement à epsilon au carré. D'accord? Dans ce cas, en appliquant cette propriété, on obtient que racine de x moins racine de y est strictement inférieure à epsilon. Et dans ce cas, la fonction définie par x racine de x est uniformément continue sur l'ensemble 0, 1. Donc, une fois qu'on a donné des exemples de fonctions uniformément continues, on va passer en fait à un premier contre-exemple. Donc, une fonction continue sans être uniformément continue. Sans être uniformément continue. Donc, pour un premier exemple, on prendra la fonction définie par pour tout x, donc la fonction f m'associe, donc entre l'intervalle 0 et 1, pour tout x, elle m'associe 1 sur x, son inverse. Donc, pour traiter cet exemple-là, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, je vais vous énoncer en fait une propriété qui est valable pour les fonctions uniformément continues. Donc, une fonction, elle est uniformément continue si et seulement si. Pour tout de suite, x, donc uniformément continue sur l'intervalle i, sur i. Si seulement si, pour tout de suite, xn, yn appartenant à i, tel que xn moins yn tend vers 0, alors f de xn moins f de yn tend également vers 0. Souvenez-vous très bien de cette caractérisation des fonctions uniformément continues, parce qu'on en aura besoin. Donc, on va traiter l'exemple de x, 1 sur x, de 0, 1 jusqu'à r. Autrement dit, pour x et y suffisamment proches, donc si la fonction elle est uniformément continue, pour x et y suffisamment proches, alors f de x et f de y sont proches également. Donc, vous allez voir dans la suite du cours le théorème de Hehn. Qu'est-ce qu'il me dit le théorème de Hehn? Sur un compact, toute fonction elle est uniformément continue. Puisqu'ici, on ne travaille pas dans un compact, on travaille dans un intervalle ouvert. On va focaliser en fait sur le voisinage de 0. Donc en prenant des suites au voisinage de 0, c'est-à-dire xn est égal à 1 sur n, et yn est égal à 1 sur n plus 1. Donc les deux suites, xn et yn, leur différence, elle tend vers 0 bien sûr. D'accord? Mais, que peut-on dire sur f de xn et f de yn? F de xn moins f de yn en valeur absolue, c'est égal à n plus 1 moins n. Donc c'est égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'on sait? X et yn sont suffisamment proches, mais f de xn et f de yn ne tendent jamais vers 0. Et du coup, la fonction f, elle n'est pas uniformément continue. Donnons un deuxième exemple de fonctions qui ne sont pas uniformément continues. La fonction qui à chaque x associe sinus x au carré. Donc allant de R jusqu'à R. La même chose. Donc on doit utiliser la même caractérisation, c'est-à-dire trouver de suite xn et yn tel que xn moins yn tend vers 0, avec f de xn moins f de yn ne tend pas vers 0. Donc ici je vais vous proposer une petite astuce. Essayez de me trouver des suites telles que f de xn donc tend vers 1
et f de yn tend vers moins 1. Donc bien sûr, ces suites-là, elles ne doivent pas appartenir à un compact, d'après le théorème de Hahn, et donc on va essayer de focaliser sur l'infini. Donc des suites qui tendent vers plus l'infini. En prenant xn est égal à la suite, donc définie en fait par racine carrée de npi plus pi sur 2. Yn défini par racine carrée de npi moins pi sur 2. Qu'est-ce qu'on sait? X carré est égal à npi plus pi sur 2, y carré est égal à npi moins pi sur 2. Donc f de xn, elle tend vers 1 en fait, puisque f est continu. Et f de yn, elle tend vers moins 1. Du coup, f de xn moins f de yn tend vers 2. Mais que peut-on dire de xn moins yn? Donc on a des conjugués en fait. Des conjugués, vous allez facilement vérifier que leur limite elle est égale à 0, bien sûr. Donc on va le faire quand même. Limite plus l'infini de racine npi plus pi sur 2 moins racine de npi moins pi sur 2. On va multiplier en haut par le conjugué. On va obtenir en fait donc pi sur racine de npi moins pi sur 2 plus racine de npi plus pi sur 2. Donc qui est égal à 0. Et du coup, on a des suites suffisamment proches dans les images. Donc ne tente pas vers, dans la différence des images, ne tente pas vers 0. Et donc la fonction, elle n'est pas uniformément continue sur R, bien qu'elle soit continue. Donc depuis le matin, je vous parle du théorème de Hahn. Donc on va énoncer le théorème de Hahn, qui est un théorème principal dans l'uniforme continuité. Théorème de Hahn, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que sur tout compact, une fonction continue est uniformément continue. C'est-à-dire, autrement dit, si je dispose d'une fonction f définie sur un intervalle AB, alors f continu implique f uniformément continu. Prouvons-le. On va le prouver en fait par l'absurde. Donc l'absurde, on va considérer la définition d'une fonction uniformément continue, quel que soit epsilon strictement supérieur à 0, il existe un alpha, quel que soit x moins y supposant, quel que soit x et y appartenant à i, d'accord, quel que soit x, y appartenant à i, x suffisamment proche de y avec une distance de alpha m'implique f de x, bon, f de y est inférieur strictement à epsilon. Donc ça c'est la définition d'une uniforme continuité. On va considérer la proposition opposée. Il existe, supposons qu'il existe un epsilon strictement supérieur à 0, quel que soit alpha appartenant à R plus étoile, x moins y donc est strictement inférieur à alpha, et donc, il existe ici. En fait, il existe x et y, tel que x moins y strictement alpha et f de x moins f de y est supérieur ou égal à, je vais l'appeler en fait un a, parce que epsilon ça me représente quelque chose de petit, supérieur ou égal à a. Donc, il existe un certain a positif strictement, tel que, quel que soit alpha appartenant à R plus étoile, il lui existe x et y qui me satisfont ces conditions. D'accord. Donc, le alpha qui appartient à R plus, on va le prendre à chaque fois est égal à 1 sur n. On va dire, il existe a strictement supérieur à 0, tel que, quel que soit n appartenant à n, il existe, on va créer des suites xn et yn, tel que xn moins yn est strictement inférieur à alpha, et f de xn moins f de yn est supérieur ou égal à a. Maintenant, on sait que xn et yn évoluent toutes les deux dans un compact. Qu'est-ce qu'on va donc remémorer à cet instant? On va remémorer le théorème de Bose-Weierstrass, c'est-à-dire qu'on peut extraire à partir de ces deux suites, donc deux suites extraites, x phi n et y phi n, qui convergent. Parce qu'elles sont bornées toutes les deux, bien sûr. Donc en extrayant ces deux suites, on va dire qu'il existe un a strictement supérieur à 0, avec les deux convergentes, quel que soit n appartenant à n, donc il existe x phi de n et y phi de n, qui me satisfont x phi de n moins y phi de n. Donc ce alpha là ici, c'est égal à 1 sur n, pardon, est strictement inférieur à 1 sur n, et donc bien sûr f de x phi de n moins f de y phi de n est supérieur ou égal à a. Dans ce cas, que peut-on dire? En passant en fait
à la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, on obtient que x phi de n moins y phi de n tendent vers 0. C'est-à-dire, la fonction, la suite L et la suite x phi de n et la suite y phi de n ont une même et unique limite puisqu'elles sont toutes les deux convergentes. L et L', L est égal à L'. D'accord? Et donc, en passant ici même aussi, lorsque n tend vers plus l'infini, on obtient que 0, puisque f est continu, alors limite de f de x phi de n est égale à f de L. De même pour f de y phi de n, la limite de f de y phi de n est égale à f de L. Donc 0, on trouvera par absurde que 0 est supérieur ou égal à 1, ce qui est absurde. Et du coup, donc la fonction f est uniformément continue sur l'intervalle AB. Donc ce cours, c'était en fait une introduction à la notion d'uniforme continuité. Dans de nouvelles vidéos, on va traiter cette notion plus en détail en évoquant en l'occurrence des exercices classiques qu'on tentera de solutionner ensemble. Donc j'espère que cette vidéo a été à la hauteur de vos attentes, en espérant vous revoir dans un nouveau cours de kezaku.com. Merci.